Soyons plus forts que nos problèmes pour pouvoir les dompter. Si on n'arrive pas à les dompter, on peut les traîner ou bien les transporter jusqu'à la gloire. Dans Matthieu chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle comme un commandant donne de l'ordre à sa troupe. Il dit « Celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne transporte pas ses problèmes, celui qui ne transporte pas ses soucis. » Souvent, en venant à Jésus, nous avons tendance à croire que le jour où nous donnons notre vie au Seigneur, tout deviendra léger ou bien la vie sera rose. Et on se trompe par Jean 8, verset 36, que nous interprétons mal. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oui, de quelle liberté il s'agit? Ça veut dire que quand on devient chrétien, automatiquement, on n'a plus de problème? Non, c'est des idées erronées. Quand on devient chrétien, c'est comme on est rentré dans l'armée. Et d'une manière que le Seigneur lui-même a supporté sa croix pour nous donner d'exemple, il nous dit, nous les chrétiens, d'être aussi forts que nos problèmes. Si on est chrétien, on est appelé à être plus fort que nos problèmes. Par exemple, tu es malade. Tu te demandes, en tant que chrétien, est-ce que c'est normal que je sois malade? Mais dans la Bible, on a connu des gens qui ont adoré le Seigneur, qui sont passés par le moment de maladie. Chrétien, sois plus fort que ton problème. C'est ce que Jésus nous dit. Jésus n'a pas dit, non, le jour où vous m'acceptez, automatiquement, tout devient rose, il n'y a plus rien à faire. Je vois des chrétiens qui sont là, qui vont chez des pasteurs, et aujourd'hui c'est devenu un fonds de commerce pour certains pasteurs. Ils sont là, c'est comme quand vous allez vers eux, vous allez avoir toutes les solutions à vos problèmes. Tu seras affranchi à partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur. Mais tes problèmes, tu dois les traîner. Maintenant, comment est-ce qu'on transporte sa croix? Comment est-ce qu'on transporte ses problèmes? Premièrement, sur le plan spirituel, il faut connaître tes péchés. Si tu connais tes péchés, tu apprends à vivre comme le Seigneur nous le demande. C'est ça, prendre sa croix. Donc tu prends des dispositions en tant que chrétien pour éviter ces péchés, afin qu'à la fin, ton âme ne soit pas perdue, mais soit sauvée. Deuxièmement, sur le plan professionnel, peut-être que tu traverses un moment de difficulté financière. Tu te demandes comment faire. Mon frère, apprends à travailler. En apprenant à travailler dignement comme un enfant de Dieu, comme un chrétien, c'est là transporter sa croix. Et tu verras que quelque temps après, tu vas sortir de la pauvreté. Sur le plan marital, peut-être que ton foyer ne va pas, etc. Apprendre à corriger tes caractères. Parce que dans chaque couple, il y a toujours des problèmes. Mais si tu sais vivre en tant que chrétien, en tant que chrétienne, si tu sais comment un chrétien, une chrétienne doit vivre dans son foyer, ma soeur, mon frère, dans ce foyer-là, bien sûr, tu seras affranchi parce que tu ne vas plus traîner les problèmes, parce que tu ne vas plus laisser les problèmes te dominer. Maintenant, tu as le pouvoir sur tes problèmes pour les traîner, pour les emporter, pour les pousser vers la victoire. Tout simplement, ce que je voulais te dire est que sois plus fort que tes problèmes. Sois plus fort que tes problèmes pour les transporter, pour les dompter ou bien pour les traîner vers la victoire. Et il faut commencer par ton salut, après ton travail, après ton foyer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'est votre serviteur, l'évangéliste Péli Mathieu Omez. Si vous avez des suggestions, faites-moi signe sur les numéros sur l'écran. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.